Samarta bechagechai v'aïtach sameach omrim chazal. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui nous sommes le Yud de Dalet, le 14 du mois de Iyar, Pesach Sheni, Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes et de Rabbi Yehuda Bar Ilai aussi. Be'ezrat Hashem Yitbarach, on est le 20, juste un instant, le 26 du mois d'avril. Shiur acheté par Josiane Deré, Alekara, Be'ezrat Hashem, dédié pour ses enfants Gabriel, Rebecca, Odélia, Bat Josiane Mazal ou Maxal, Mazal, c'est marqué ici. Bezrat Hashem pour leur réussite, ainsi que tout le peuple d'Israël. Bracha, Revacha, V'atzacha b'chol masedehem. On pensera à la refouach shlema de tous les malades d'Israël. Chez Nissim Veniflaot aujourd'hui. Bezrat Hashem, les Nishmat Kol Mete Israël, Bichlalam, Georges Elio Ben Simcha Alice, qu'on n'oublie pas. Oufrem Moratimi, Sarah Taleb, Batfrat Myriam, Ben Esther, refouach shlema, avec toute la liste qu'on a l'habitude. Mais comme il est très tard, on commence tout de suite notre shiur. On va parler aujourd'hui de l'importance des kivrei tzadikim. On en a parlé en hébreu juste avant. Je voudrais revenir sur cette nekuda et faire partager un petit peu tout cela avec tout le monde. Vous savez que quand vient l'aïloula d'un tzadik ou le yortzaïd d'un parent ou d'un proche, il est très important de monter sur le kever. Il y en a même qui disent que si un fils n'est pas monté sur le kever après 10 ans, il ne faut plus qu'il aille là-bas. Il faut savoir que nos morts attendent le jour du yortzaïd, Be'ezrat Hashem, qu'on vienne prier sur leur tombe, car tant qu'on ne les oublie pas, eh bien, on est toujours, Baruch Hashem, en train de réaviver leur âme. Kal vachomer, quand il s'agit de tzadikim, la chose est totalement différente. Par exemple, même si le minag dit qu'on ne monte pas pendant le mois de Nissan ou pendant Chol HaMoed sur les kevarim de la famille, on ne va pas sur le kever de ses parents, eh bien, les tzadikim, eux, sont différents. Les tzadikim, ils sont différents parce que la kedusha dont ils sont empreints est au-dessus de tout cela. C'est pour ça qu'on peut tout à fait aller pendant la fête de Pesach, Chol HaMoed, si on veut aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai ou de Rabbi Meir Baal HaNes ou d'autres grands tzadikim, cela est totalement permis. Mais on ne peut pas aller sur les kevarim de nos parents s'ils n'ont pas été capables d'être des grands en Torah. Alors on attendra d'autres occasions. Même si on sait, une fois de plus, comme je l'avais déjà enseigné, réenseigné au nom de mon Rav, qui lui-même citait le Zohar et d'autres références, comme le Rav Ovadia Yosef qui dit il est très déconseillé aux femmes d'aller sur les kevarim. Les femmes, c'est très déconseillé, même pour ses propres parents, d'aller au cimetière. Ça provoque plus de guerre et de dégâts que de bien-être pour le niftar. Alors qui elle envoie? Elle peut envoyer son mari, elle peut envoyer ses enfants. Ah ben les femmes, adif. Maintenant, est-ce que c'est permis ou assour pour une femme? J'avais déjà répondu à cette question-là. C'est permis. Abal zelotov bichlal. C'est vraiment, vraiment pas bien. Surtout enceinte, il est évident qu'elles n'iront pas. Oufren benida gam lotov lalechet. Ça fait des kitrougim, ça fait des accusations sur elle. Parce que c'est la femme qui a apporté la mort dans le monde dans la faute originelle, selon la majeure partie de tous nos commentateurs, y compris dans la Torah, même si le Rakanti, lui, n'est pas d'accord avec cette déa-là. Et de l'autre côté, eh bien, malheureusement, ça l'accuse. Quand elle rentre au cimetière, les morts lui disent c'est à cause de vous, les femmes, que nous sommes, en fin de compte, obligés de rendre notre corps sous terre et monter dans le ciel. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe de façon ésotérique, sans entrer trop dans les détails. Aval, quand il s'agit de kivrei tzadikim, les femmes peuvent tout à fait y aller, car les tzadikim, au contraire, remercient les femmes, car grâce à elles, eh bien, ils ont étudié la Torah dans la peine, dans la souffrance, et donc le salaire est beaucoup plus grand. Les tzadikim sont capables de relever tous les défis de la vie. Sont capables de relever tous les défis. Donc une fille qui va sur les kivrei tzadikim, non seulement il n'y a pas de problème pour cela, mais d'avoir à aller à bracha, en beze shum baya. Elle a pleurer sur que ce soit, normalement on dit les hommes vont chez les hommes, les femmes vont chez les femmes. Afilu achi, les femmes peuvent tout à fait aller sur les tombes des tzadikim, comme les hommes peuvent aller sur les tombes des tzadkaniot, comme Rachel Imenu, ou Rachel Bat Kalba Savoua, ou Maharat Marpella, ou d'autres très grandes tzadiket comme Solika, dans lesquelles j'étais allé sur la tombe au Maroc, Aléa Shalom, en beze shum baya. Rak, éviter les femmes d'aller au cimetière, le plus possible éviter. Au contraire, restez à la maison, faites des télim pour vos parents, mettez dat tzedaka, allumez une bougie, inachinami, en beze baya. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est parler justement des kivrei tzadikim, des minhagim bamakom. Il faut savoir que les tzadikim attendent le maximum de gens
les tzadikim, quand ils sont sous terre, ils attendent le maximum de gens sur leur tombe. Au Ravi Medze. Pourquoi? Hein? C'était la question que j'allais dire. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on fête leur Iloula. Alors je vous explique un petit peu comment que ça se passe dans les mondes supérieurs, là où nous, on ne voit rien. Chaque tzadik, quand il part de ce monde, il n'est pas stam, il part dans la grandeur, le darbouka, et Baruch Hashem, on lui fait l'ilili. C'est pas comme ça seulement. C'est beaucoup plus haut que ça. Par exemple, on va prendre le cas des 3 tzadikim de cette semaine. D'accord? Même s'il y en a beaucoup plus, bien sûr. Les Alzeb et Afechad. Nous avons Rabbi Meir Balanes, nous avons Rabbi Yehuda Bar Ilai, et nous aurons jeudi soir, si Dieu veut, Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, dans les mondes supérieurs, ces tzadikim-là ont leur yeshivot. Dans leur monde supérieur, ils ont un endroit à eux où ils enseignent la Torah à leurs élèves. Mais qui sont leurs élèves? Ma'anien. Ceux qui viennent à l'Eiloula, ceux qui allument une bougie pour eux, ceux qui font des tzedakot pour eux, ceux qui ont fait un mishkan, c'est-à-dire un kollel pour eux, ceux qui ne les oublient pas, sont invités à leur mort à venir chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Par exemple, celui qui avait l'habitude de faire tout le temps la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai à la synagogue, il organisait quelque chose en son nom, il faisait venir des rabbanim en son nom ou à la maison. Et pour lui, il était très attaché. Alors, Mida Keneged lo Batla, mesure pour mesure ne s'annule pas. Quand il partira de ce monde, il viendra et pourra rentrer dans sa yeshiva et Rabbi Shimon viendra l'accueillir Mikol Alev. Vechen Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, tous ces grands de la Torah, lui qui avait créé Yechavedat ici, eh bien, il a aussi Yechavedat dans le monde d'en haut. Ce qui fait que tous les tzadikim sont dans leur yeshivot. Et qu'est-ce qui se passe le jour de leur Iloula, comme aujourd'hui pour Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Bar Ilai? Eh bien, tous les grands tzadikim qui ont précédé et qui viendront après jusqu'à aujourd'hui et qui sont décédés, sont conviés à venir faire sa Iloula. C'est le jour où il a rendu son âme pure à Dieu. Et donc, il a réussi son combat, car on ne peut vérifier une personne dans sa réussite, dans sa victoire, que quand on arrive à la fin. Ce qui fait que, même si l'anniversaire de naissance est importante, elle est ridicule à côté de l'anniversaire du décès d'une personne. Parce que si tu es né pour foutre la pagaille, tu aurais mieux fait de pas naître à la limite. Mais si tu es né pour réussir ta vie, alors, Baruch Hashem, tu mérites tous les honneurs. Et donc, la Iloula est beaucoup plus importante. Comme on dit, Yom Uledet Sameach Han Tzadik. Yom Uledet Sameach, nachon? Aval Hiloula Meshon Lehallel. On loue le Tzadik, on lui fait des Shevachim. Et la reine, tous les tzadikim dans le monde d'en haut, le jour de la Iloula comme aujourd'hui, il faut savoir que tous les Tanaïm, Amoraïm, Saboraïm, Géonim, Rishonim, Acharonim, Achonim, Dacharonim, toutes ces générations vont saluer le tzadik et lui faire capable de une grande Iloula. Et on veut que dans le monde d'en bas, aussi ça se passe comme cela. Et la reine, Ken, Baïm, Vemishtatrim, Al-Kivre, Tzadikim, et le tzadik attend, bien entendu, que l'on vienne sur son kever prier. Alors, d'un côté, je voudrais expliquer brièvement l'importance d'aller sur le Kivrei Tzadikim et vous dire à voix haute que moi je n'ai pas ce mérite. J'ai pas honte de le dire, je suis gêné. Il y a des gens comme ma mère, que Dieu la bénisse, qui adorent aller sur les Kvarim des Tzadikim. Et j'en connais plein comme ça. Il y a même beaucoup de Mekoubalim. Hein? Les Ashkenazim ne connaissent pas la coutume. Quel? Ezrat Hashem. Un jour ils connaîtront. Et il y a des gens qui ressentent tellement de choses, ils vont là-bas, ils pleurent. Moi je suis jaloux de ça. Pourquoi? Je n'ai pas ce mérite de ressentir grand-chose sur les Kivrei Tzadikim. Mais moi, je ne suis pas une référence. Donc, malgré tout, mon mérite, il peut être plus grand. Parce que celui qui y va et qui ressent, au moins, il a un kiff. Moi, j'y vais, et je sais que c'est grand, alors je préfère étudier ce qu'il a écrit. C'est une des ségoulas à faire. C'est de dire, d'ailleurs, quand vous allez chez tous les grands d'Israël, à Tzfat, par exemple, vous avez souvent, comme vous avez Rabbi Yehuda Bar Ilai, les Mishnayot de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Shimon Yochai, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est très important de dire, quand tu vas sur le Kever d'un Tzadik, qu'est-ce qu'il a enseigné? Au moins une phrase, un petit truc. Pourquoi? Au moment où tu parles de ce que lui a enseigné, ses lèvres parlent dans le Kever. Siftotav, dit le Teilim, dovevot ba Kever. Ses lèvres bougent dans le Kever parce que tu cites ce qu'il a dit. Il y a fait Meod. Alors, il faut savoir que, d'un côté, si on était conscient de l'importance d'aller prier chez les Tzadikim, Bezrat Hashem, de leur demander de l'aide. Il faut savoir que pendant toutes les générations, les plus grands d'Israël, quand il y avait des xérotes, des décrets, quand les gens avaient des problèmes personnels, quand ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, problèmes de santé, problèmes d'argent, problèmes pour trouver un zivoug à Goun, eh bien, ils allaient pleurer sur la tombe des tzadikim. Parce que tzadikim bemitatam keruim chayim, car ils sont vivants. Belachen, les tzadikim intercédaient devant le trône divin et priaient pour cette personne. Et quand on est un tzadik, comme tous ces tzadikim que nous connaissons, il est évident que leur mérite est si important dans le ciel que leur parole atteint la pitié d'Hachem qui
accorde à la personne qui est venue jusqu'à lui demander de l'aide. Et la reine Béhémet, pour tous nos problèmes, des fois on ne trouve pas de solution. Combien il est important d'aller pleurer chez Baba Saleh, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ceux qui vont à New York, chez Rabbi Lubavitch, le Maral de Prague, à Prague, le Gaon de Vilna, à Vilna, tous les endroits où vous pouvez aller, le Admour Hazaken, mon fils est parti là-bas, mais c'est magnifique. Rabbi Nachman Breslev, combien de miracles moi-même j'ai vécu. Je peux témoigner de miracles incommensurables que j'ai vécu quand je suis allé chez Rabbi Nachman. Je ne suis pas quelqu'un de mytho, ni de fanatique, ni chaz v'shalom. Ce que j'ai vécu, j'ai vécu. Mais ça, quoi à dire chez la tzaddik qu'il continue à exister parmi les siècles, à nous écouter et à intercéder pour nous. Alors, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on fait? Il est bon d'allumer une bougie quand on va chez le tzaddik, de mettre de la tzedaka. Très important. Souvent, vous avez des gens qui vous tendent la main et qui vous disent « Tazorli ». Alors, quand vous donnez une pièce ou un billet, si vous pouvez, très important de dire les rvod à tzaddik. Alors, pour une personne standard, on dit les ailouilles. Les ailouilles, pour l'élévation de l'âme. Le tzaddik, il n'a pas besoin que tu l'élèves. Il est là où il est, tu ne peux pas l'élever, toi. On dit les rvod, c'est là, les rvod à tzaddik ploni almoni. On dit les rvodo. Areni madlik, les dogmas ner shemen, les rvod atana elokim, Rabbi Meir Balanes. Les rvod atana elokim, Rabbi Shimon Bar Yochai. Les rvod atana elokim, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Les rvod, en l'honneur du tzaddik. Parce que lui, la vérité, c'est lui qui t'élève. Toi, tu ne peux pas l'élever là où il est. Donc, c'est comme un nain qui veut élever un géant. Où tu vas l'élever. La reine Bezrat Hashem, même si gros se fait qu'on n'oublie jamais le tzaddik et qu'on fasse ce qu'il faut faire, première des règles, donner de la tzedaka, allumer une bougie, Bezrat Hashem, celui qui peut nettoyer la tombe du tzaddik. C'est une grande ségoula de nettoyer la tombe du tzaddik. Pourquoi? Parce que quand tu nettoies la tombe d'un tzaddik, tu lui fais propre, le tzaddik, il me varechotra. Automatiquement. Il te remercie car les tzaddikim ont une valeur, une mida, une vertu, qui est la vertu la plus importante de toute la Torah. La reconnaissance. Un vrai tzaddik qui n'a pas de reconnaissance n'a rien d'un tzaddik. Ce n'est pas un tzaddik. C'est un vrai faux tzaddik. Un tzaddik, c'est celui qui n'oubliera jamais le service que tu lui as rendu. Des fois même, on peut l'utiliser comme un joker dans la vie. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Tu vas sur le tzaddik, là-bas, tu nettoies sa tombe, tu lui arranges les choses. Et après, Vadaï, le tzaddik, Vadaï, pourquoi? Parce que les tzaddikim sont reliés à leur corps. Leur corps était pur. Donc leur corps, pour eux, est très important. D'où l'importance de faire attention maintenant à l'autre volet. Donc je voudrais finir avec d'abord ce que je voulais dire. Mettre de la tzedaka, on avait déjà dit. Allumer une bougie en l'honneur du tzaddik. Si possible, laver sa tombe. Et prier aussi pour le tzaddik lui-même, pour sa descendance. On pense souvent à nous, Bezrat Hashem. Mais qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de monter encore plus le mérite du tzaddik. De prier aussi pour le tzaddik lui-même, Bezrat Hashem, c'est d'avoir nifla. Les choses où il faut faire attention. Les tzaddikim souffrent énormément. Ça les brûle de l'intérieur quand on n'est pas pudique et qu'on va là-bas avec des femmes qui viennent malheureusement impudiques, qui hurlent et c'est la musique et ça danse ensemble. C'est ce qu'on appelle de la holéloute. Les tzaddikim détestent ce genre d'ambiance. Quand il n'y a pas de pudique, que les hommes parlent avec les femmes mariées, et que ça rigole et que ça dit n'importe quoi, le tzaddik souffre de cela. Non seulement il souffre de cela, mais il peut même en arriver à, je ne vais pas dire le mot, maudit, ok? Cette ambiance. Pas les gens, mais cette ambiance. Le tzaddik, il demande à ce que ces gens-là partent. Sachez-le. Zelotzrok. Zelotzrok. Surtout quand on va à Méron pour Rabbi Shimon Bar Yochai, lui qui était tellement kadosh, kodesh, kodashim, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pendant des années, malheureusement, même de grandes tzaddikim m'avaient interdit d'y aller à cause du nombre de personnes et du manque d'impudeur. Les gens font plus attention à quoi que ce soit, ils mettent des tentes et puis ils font n'importe quoi là-bas. Alors il y a aussi la notion du commerce. Bon, c'est vrai que malheureusement, c'est pas le but, mais bon, les gens vendent des bougies, ils vendent des cadres, ils vendent des kippotes, ils vendent des tzitziot. Si c'est dans l'idée... Oui, mais il a raison. Si tu fais une iloula ou tu fais du commerce. Tu as raison de relever ce point-là. C'est qu'on peut accepter que ce soit fait. Moi, ça me fait plaisir quand, par exemple, à Lag Baomer, tu vas sur la tombe de Rashbi et tu achètes des disques, les derniers, enfin les disques aujourd'hui, ça n'existe presque plus, mais tu vois des tzitziot, tu vois des derboukot. Bon, quelque part, ça fait une ambiance un petit peu chouk, c'est vrai, mais c'est pas le but. Par exemple, à Ouman, dans les premières années où j'y allais, il n'y avait pas tout ça.
On y allait pour Rabbi Nachman. Aujourd'hui, c'est un kiff d'aller au Ouman, les hôtels de luxe, les mikveh. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de mitzvah de souffrir. Mais il faut savoir que Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, à la Vache Shalom, quand il allait sur la tombe d'un tzaddik, il demandait au chauffeur qui l'amenait, que ce soit à l'époque mon frère Michel ou Asher Zagouri ou d'autres personnes qui les emmenaient, il lui disait toujours arrête-toi à 100 mètres, 200 mètres. Pourquoi? Pour souffrir. Et comment il allait, par exemple, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Moshe Ederi, il y allait sur ses mains. Il y allait, on m'a raconté comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, on m'a raconté. Donc est-ce que c'est vrai ou faux? Celui qui l'a vécu le dira. Mais on m'a dit que Bémet, il se penchait pour souffrir à y aller. Car les fum tzara agra, plus tu montres que tu souffres pour y aller, des fois tu vas sur un tzaddik, et les embouteillages, et les queues de poisson, et le monde, et on te bouscule, et fait shhanatamut, la totale. Tout ça fait partie d'un processus que le tzaddik, j'irais participer à un certain degré. Parce que pour aller voir un tzaddik, c'est d'un tel mérite d'aller le voir qu'il faut quand même un peu souffrir. Il ne faut pas que ce soit tellement facile. Ne fais pas en sorte que la voiture te dépose devant le kever. Fais un peu de marche. Montre que Béhémet, de toi-même, Bekoar Gavra, on dit en hébreu, en araméen, Koar Gavra, par ta propre force, tu veux aller voir le tzaddik. Il y a une tombe, par exemple, de Rabbi Haya au Banav. Il y a plus de 150 marches à gravir pour aller jusque là-haut. C'est magnifique. À Tibériade. D'accord? C'est fait. Quand Bezrat Hashem, la personne, elle souffre, surtout tu vois des personnes des fois qui sont handicapées, elles ont une jambe qui est plus courte que l'autre ou des problèmes. Et comment ils s'efforcent des femmes qui sont épuisées et qui, des fois, ont un surpoids très important et malgré tout, avec le kissouille, avec la pudeur, elles montent jusqu'en haut pour embrasser la tombe du tzaddik. Tout ça, mamash, amène énormément de mérite pour chacun de nous. Quel est le salaire de celui qui le fait? Le jour de sa mort, ces mêmes tzadikim descendent l'accueillir. Et ça, je peux vous dire que c'est un sourire qui vaut tous les efforts du monde. De savoir quand tu meurs, Rasra, tu vois, le mec qui quitte tout le monde, hein, il quitte ses enfants, il quitte sa famille, il quitte tout ce qu'il a créé, et hop, il sort sa neshama qui voit tous les tzadikim. Oh, Baruch Hashem, Mati Rabbi Shimon, Bati Kamatov lo Bahaim. Juste pour ce geste-là, d'avoir trimé, d'être venu et d'avoir eu du respect sur la tombe et d'avoir fait ce qu'il faut. Les choses à ne pas faire. Première des règles, on ne mange pas sur la tombe des tzadikim, c'est strictement interdit. Tu veux manger, tu sors, tu te mets à moins Arba Amot, c'est-à-dire 2 mètres de la tombe du tzaddik. Arba Amot, c'est la généralité qui nous éloigne de quelque chose. On ne mange pas sur la tombe du tzaddik et surtout, on ne fait pas de shrita sur la tombe du tzaddik chez Édomé, les Maasé et Moréens. C'est comme faisaient les goyim, quand ils faisaient Avodah Zara. On l'a dit tout à l'heure. Yaakov Avinu, une des raisons pour laquelle il dit surtout ne me laissez pas en Égypte, c'est de peur qu'on fasse de lui une idole, une Avodah Zara, on fait un temple dessus. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient fait des shritot sur la tombe du tzaddik. Et malheureusement, quelques minagim négatifs, minag, autre chose aussi, Gehinam à l'envers, eh bien, avaient l'habitude de faire des shritot, des shrita. Des abattages rituels. Il fallait le trouver le matin. Hein. Voilà, on l'a trouvé. Voilà, c'est bien, heureusement que vous êtes là. Hein. Des abattages rituels sur la tombe du tzaddik, c'est strictement interdit. Tu veux faire une shrita, tu veux faire un beau michui, vakasha. Tu sors à Arba Amot, tu sors du tzion, de l'endroit où se trouve le tzaddik, fais-le dehors. Bezrat Hashem avec un mot, j'allais dire. Un shochet, un shochet, Bezrat Hashem, avec Kisou Yadam, un shochet qui fasse attention à ce que la viande soit halak. Une fois, je m'en rappelle, on avait une condition il y a très 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 longtemps, sur la tombe de Rabbi Moshe Ederi pour celui-là, on a fait venir un shochet, il est venu, on voulait manger maintenant un mouton, un mouton, faut le manger, tu vois, le mouton. Il était avec 5-6 moutons, pourquoi? Dans le cas où il n'était pas halak. Effectivement, le premier mouton n'était pas halak, le deuxième était halak, et donc on a pu le consommer. Mais c'est sur sa responsabilité. C'est-à-dire quand tu le payes, tu viens, mais où est-ce qu'on fait ça? Je dis, il faut sortir de l'endroit, à l'extérieur, Bezrat Hashem, et là-bas, tu pourras faire ce qu'il faut. Deuxième chose, faire très, 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 très attention, de ne pas prier le tzaddik lui-même. Rabbi Shimon, aide-moi, Rabbi Shimon, marie ma fille, Rabbi... Non, Hachem est avec Zibugim. Rabbi Shimon, c'est pas Dieu. Rabbi Akiva, c'est pas Dieu. Baba Saleh, c'est pas Dieu. Le Rabbi, c'est pas Dieu. Et Rabbi Nachman, c'est pas Dieu. Quand je vous l'ai dit en plaisantant, et je le dis souvent, tu leur aurais redonné du coca, ils auraient roté. C'est des humains. Ok? C'est des humains. Faire très attention à cela,
Par contre, on demande au tzaddik d'intercéder pour nous vers le Créateur du monde, qui lui a toutes les clés. Faire très attention à ces notions. Je vais aller voir le tzaddik et lui va m'aider. Calme-toi. Même si c'est vrai que des fois, les Marocains et Tunisiens, je les ai souvent entendus crier le nom du tzaddik. Alors, de façon instinctive. Rabbi Yosef Haïm, par exemple, Hacham Yosef Haïm. Les gens qui sont dans une angoisse ou dans une situation, ils vont avoir comme ça d'un coup une espèce de pulsion intérieure de crier vers le tzaddik. Ça, c'est permis. Ça veut dire, tzaddik, aide-moi. Pour ça. Mais quand tu vas sur le Tzion, si tu vas sur la tombe du tzaddik, tu lui demandes de monter vers le trône divin et que par son mérite et que par sa prière à lui, il te représente devant Dieu. Mais pas prier le tzaddik lui-même. Les fichach, assourd de prier sur la tombe du tzaddik, les 3 prières journalières, que ce soit Shacharit, Mincha et Arvit, on ne la fait pas sur la tombe du tzaddik, de peur que Chaz Veshalom, on en vienne à prier le tzaddik, au lieu de prier Akadosh Baruch Hu. Sauf si, et c'est ce que font beaucoup de Beit Knesset aujourd'hui, ils construisent autour de la tombe du tzaddik, et dans ce cas-là, Maran le Rav Ovadia Yosef, même en ce qui concerne Ouman, où ils ont fait donc une grande Beit Knesset, on a vu ça aussi à Méron, on voit ça aussi chez Rabbi Yehuda Bar Ilai, on voit ça aussi chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on voit ça aussi chez Rachel Bat Kalba Savoua. Il y a beaucoup de tzion, de personnes kadosh, sur lesquelles ils ont fait une Beit Knesset pour prier. Azen Bahaya, jusque le Rav Ovadia dit qu'Alpi Alakha, dans ce cas-là, on s'éloigne de Arba Amot. On ne prie pas sur le kever lui-même, on s'éloigne juste un petit peu du kever pour montrer que ce n'est pas vers le kever qu'on prie, mais vers Yerushalayim. Les portes de la prière se trouvent vers Yerushalayim Tibane Vitikonen et non pas Hazve Shalom, comme font des gens qui prient sur le Tzion et qui se prosternent sur le Tzion. Ça devient Avoda, Zara, Mamash. Assour, Mamash, de faire une chose pareille sur les Kivrei Tzadikim. Ken? Ken? Si vous pensez des effigies ou des images qu'on voit des tzadikim anciens, il y a des photos, il y a des contemporains, et quand des images de Balanès, la majeure partie des photos que vous avez du Baal Shem Tov, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Balanès, de tous ces grands de la Torah, c'est une blague. Personne n'a vu leur visage et on n'a pas de photos de Zelo Nachon. On parle de il y a 1800 ans en arrière. En lanu shum tmuna, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Kadosh Bracha. On n'a pas de souvenir de son visage. Le Rabbi Nachman, on n'a pas d'image de son visage. Ah bah, le Stam, ils font. Voilà, non, ce n'est pas assour d'avoir une image d'un tzaddik. Ah, tu veux dire que c'est pas les vrais? Ah bah, zélo assour. Mimele, ça ne représente pas Mickey ni Dumbo, donc ça va. C'est-à-dire que ça représente quand même quelqu'un qui a une kippa, qui a une barbe, qui montre un côté. Zélo assour. Il y en a qui disent qu'à Filouach, il est préférable d'avoir des photos de tzaddikim dans sa chambre que des photos de Mickey Mouse, ou de Walt Disney. Ce que je déconseille grandement et vivement de ne pas mettre dans les chambres, surtout des enfants. Zemetame et Ainaim. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, Mamash, Zemetame et Ainaim. Pashut Meod. Si le symbole, les héros de nos enfants sont des animaux, c'est qu'on les a fait descendre du monde homme à l'état d'animal. Et pour comprendre ça, il faut comprendre la Torah, parce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de Torah en lui va te dire n'importe quoi, des animaux, il n'y a rien de mal. Et même les animaux sont mieux que les hommes. C'est toujours du n'importe quoi à dire. Ça, c'est l'éducation de Walt Disney qui a rendu les animaux meilleurs que les hommes. Quoique, des fois, on tombe sur des hommes qui viennent vraiment, ils descendent du singe. Hein. Ça, c'est sûr. Okay. Et par le mérite de Rabbi Shimon, c'est ce qu'il faut dire. On peut dire, c'est ce qu'il faut dire. Donc, il ne faut pas confondre entre le fait que nos grands-mères avaient l'habitude de crier le tzaddik et que la personne, par contre, prie le tzaddik. Ça n'a rien à voir. On ne prie pas un tzaddik. C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. On demande au tzaddik d'intercéder pour nous. Donc, je répète ce que je dis. C'est Bidu Kainyan. On demande au tzaddik d'intercéder pour nous par rapport à cela. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre encore? Ah oui, quand vous avez des affaires personnelles, comme j'avais cité l'histoire du Harizal, une femme un jour est venue partir voir le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, et lui a dit qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis 10 ans et que son mari voulait la répudier. Alors le Harizal lui a promis qu'elle aurait un enfant et qu'elle éduquerait son enfant et qu'il vivra de nombreuses années. Mais voilà qu'après 6 mois, Baruch Hashem, la promesse du tzaddik s'est réalisée. Après 6 mois, donc son enfant est décédé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son bébé, le qui était décédé, et elle est partie taper sur la tombe du Harizal et lui a déposé l'enfant sur sa tombe. Elle lui dit: hey, tzaddik, elle a tapé très fort comme ça avec des larmes. Tu m'avais promis que j'aurais un enfant. Il est venu, mais tu m'avais promis qu'il vivrait longtemps et que j'éduquerais. Au moment où elle a déposé l'enfant sur la tombe, l'enfant est revenu à la vie.
Alors pourquoi dans ce cas-là elle a prié directement le tzaddik? Parce que Dieu lui a pas promis d'enfant, c'est le tzaddik qui lui a promis un enfant, donc c'est au tzaddik de se débrouiller. Donc des fois on peut s'adresser au tzaddik en disant tu m'avais promis que, si par exemple c'était Rabbi Moshe Ederi ou Baba Saleh ou le Rabbi Lubavitch, quelqu'un l'a connu. Il lui dit je te promets que tu te marieras, il est décédé, il a le droit d'aller voir le tzaddik dans ce cas-là et lui dire hey, tzaddik tu m'avais promis toi. Donc là il s'adresse à lui. Et c'est pas une prière. Le tzaddik doit se débrouiller dans le ciel pour pouvoir aider. Je finirai juste avec cette phrase très importante. C'est qu'ici nos tzaddikim, la mort bénite, étaient capables de leur vivant dans le corps de faire tellement de miracles, sachez que ça se décuple à l'infini quand ils sont dans le monde d'en haut. Et les tzadikim sont capables d'intervenir dans le monde d'en haut par rapport à la imuna que tu leur donnes. C'est-à-dire que si tu estimes que le tzadik est vraiment capable de t'aider dans ton cœur, sans doute, alors ben tu vivras un miracle. Mais si tu y vas et que tu fais ta ishtadlout d'aller voir seulement le tzaddik, et que peut-être qu'il va t'aider, parce que tu l'as mis dans cette dimension du peut-être, alors peut-être qu'il t'aidera vraiment, ou peut-être qu'il t'aidera pas. Ça va réellement dépendre de une chose très importante, de l'intensité de ta émouna, tzaddik bemunato yirchye. Une dernière phrase pour finir ce petit show sympathique, à mon avis, si je peux me permettre le mot. On croit souvent qu'on va chez le tzaddik, alors vous vous trompez. C'est le tzaddik qui vous appelle. Mon frère, que Dieu le bénisse, Yosef, Joël, ne comptait pas et ne connaissait pas Rabbi Yehuda Bar Ilai du tout. Et il a totalement perdu, lui qui connaît parfaitement le nord d'Israël, complètement sa route. Il avait beau passer et repasser, il ne reconnaissait pas les lieux, mais il voyait toujours une espèce de maison avec une lumière à l'intérieur. Il y avait des lampes, hein, c'est pas qu'il y avait, attention à Abracadabra, il y avait juste la lumière était allumée. Et comme il ne retrouvait pas sa route, il est parti, il pensait que c'était une maison qui était habitée, et il est parti pour demander de l'aide, et il est tombé sur la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai, et depuis il fait sa Iloula. Et il ne connaissait pas du tout Rabbi Yehuda Bar Ilai, il n'avait jamais entendu parler de lui. On part à Ouman, on croit qu'on va à Ouman, on croit qu'on va chez Rabbi Lubavitch. Le vendredi soir, et on croit qu'on va chez le tzadikim. Mais il faut savoir que, en réalité, ce sont eux qui nous permettent de venir jusqu'à eux. Ils éveillent chez nous le sentiment en disant « je veux te voir ». Et donc, il faut en sorte que tu viennes d'Afka chez eux, car il y a un rapport entre ton âme et eux, parce qu'ils pensent à toi dans le monde d'en haut. Et la reine, ce serait stupide et ridicule de notre part pour ceux qui peuvent y aller, ceux qui ont les possibilités d'y aller, ceux qui ont la force d'y aller, de ne pas rater l'occasion d'aller chez les tzadikim. Bezrat Hashem, celui qui peut y aller, mais attention, dans les conditions qu'on a prescrites, et comme l'ont dit déjà tous les poskim, si on va sur la tombe d'une iloula très importante, où il n'y a pas de tzniout, il est préférable de ne pas y aller, le tzadik comprendra très bien. Et n'oubliez pas que la chose qui fait le plus de nahatouar au tzadik le jour de sa iloula, c'est et non seulement de parler de sa biographie, de ce qu'il a fait, mais surtout des textes qu'il a écrits. C'est mamash oselachem, la aime amon nahatouar. Ça leur fait énormément de bien qu'on ne les oublie pas par leurs écrits, car tout ça, c'est pour honorer Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'olam amen.